Élancé, court sur pattes, à poil ras ou long, plutôt dynamique ou flemmard, on dit souvent que les maîtres choisissent un animal de compagnie qui leur ressemble. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour notre monde bascule et que nous tombons sous le charme d'une petite boule de poil en particulier? Parfois, c'est simplement un regard, un feeling, une histoire. Parfois, il faut juste être là au bon endroit, au bon moment pour que la magie opère. Du moins, c'est ce que le petit Thor espère. Arrivé au refuge en matinée, il vit très mal la séparation avec son propriétaire. Thor, c'est un abandon un peu spécial. C'est des abandons qu'on voit moins, puisque c'est vraiment lié à une détresse humaine. Donc on a une personne qui se retrouve expulsée, qui vit avec son chien dans sa voiture et qui va faire le choix de le déposer au refuge pour le bien-être de l'animal, même si c'est extrêmement compliqué pour lui. L'abandon, il est particulièrement dur à supporter puisqu'on a une personne qui est vraiment fusionnelle et qui tient à son chien, qui l'a eu depuis des années. Je fais le choix de lui offrir un avenir finalement. Et à côté de ça, lui, il se prive d'affection et de la compagnie de son chien, de son compagnon de toujours. Donc c'est vraiment assez compliqué. Après, il a sa chance, c'est que c'est un chien de petite taille et puis surtout qu'il est hyper sociable, hyper affectueux. Donc on pense que ça devrait bien se passer pour lui. Mais après, l'abandon reste quand même assez marqué chez nous, assez difficile à supporter. Ce qui est important quand on a des abandons comme celui-là, où le chien avait vraiment une relation fusionnelle avec son maître, c'est de retrouver très vite une nouvelle famille pour éviter que le refuge soit un épisode trop compliqué, que ça occasionne des troubles éventuellement du comportement pour le chien. Donc l'idée, l'objectif, c'est vraiment essayer de retrouver une famille au plus vite pour Thor. Et l'objectif s'applique pour tous les autres pensionnaires. Trouver des adoptants qui correspondent parfaitement aux besoins de chacun. C'est d'ailleurs peut-être un jour de chance du côté des félins. Tu vois, il y en a encore un là-bas dans sa niche. Ils sont tous pour nous, c'est l'heure de la sieste. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Ah bon, ben voilà, je vais Vous aider. Ce que l'on recherche, c'est un chat adulte, adulte. Oui. Oui. plus âgé. Disons, nous en avions un qu'on a gardé pendant 13 ans. Bon, avec l'âge, etc., malgré tout maintenant, on aime bien de prendre un chat prendre plus... un chat calme. Et... Ouais, on est à la campagne, On est à la campagne, donc donc là, il faut un chat qui puisse vraiment sortir. Oui, ah oui. Maintenant, si vous voulez, on peut déjà rentrer peut-être dans un des parcours. Ah Voilà, oui, oui. oui. Et comme ça, on peut peut-être un petit peu voir le contact avec les chats. Oui, bien sûr. Oui. évidemment. Des personnes âgées arrivent au refuge. Monsieur, directement, remarque Chippy à travers la vitre. Oui, mon mari, depuis qu'il voit celui-là, il voit celui-là. Mais moi, je ne Pour suis fumer, ça peut voir pas... les gens. Je suis pas tellement... Vous préférez les noirs. Mais parce qu'on en a eu des tigrés, quoi, aussi. Mais ici, il est tigré d'une autre façon, hein. Madame un peu plus réticente, quand elle rentre dans le parcours, voilà, elle voulait un chat noir, donc elle va vers plusieurs chats, mais les chats ne vont jamais vers elle. Et il y en avait un autre caché, là, je crois. Oui, ici, il y a en noir. Mais il est tout à fait noir, mais il est vraiment caché, prostré. Il ne vient vraiment pas vers nous, hein. Pour elle, les chats doivent venir vers elle, alors que bon, voilà, les chats sont en général indépendants, donc ils viennent pas forcément chercher les caresses. Si, il y en a une qui vient les chercher, Chippy, mais madame préférait un noir. Elle n'est pas en surpoids parce qu'il y en a une qui est en surpoids. Non, c'est pas elle, mais elle est bien aussi. Hein. Oui, Elle voit que- Mais à chaque fois, elle les trouve un petit peu trop gros. Pour ses genoux, c'est un peu compliqué. Elle n'est pas toute fine, effectivement. Oh non, oh non. Surtout qu'on a eu un chat qui était nettement plus fin, quoi. Ben, ça va, on la voit, mais c'est vrai qu'elle se porte bien, hein. En discutant avec la dame, voilà, c'est vrai qu'on remarque que la dame reste sur plutôt un deuil. Ses critères sont vraiment par rapport à son ancien chat, qui était plus maigre, qui était noir. Il a déjà fallu faire le deuil de l'autre, ça fait plus d'1 an. Il nous a fallu ce temps-là, et c'est seulement maintenant qu'on se dit on va reprendre un chat, quoi. Oui, elle vient, hein. En vrai, oui, tu vois, je vais avoir du regret, hein, parce que je sens que lui, il y accroche, et moi, c'est moyen. Photo de toi, hein, camarade. Oui, mais non, voilà, faut pas se forcer non plus. Non, ben non, parce qu'on a gardé l'autre 14 ans, donc c'est vrai que si elle vient chez nous, c'est pour un bout de temps, quoi. À ce moment-là, vaut mieux qu'ils réfléchissent, qu'ils prennent le temps et de ne pas se précipiter sur le premier animal qu'ils voient. C'est vraiment Chippy qui l'a fait du charme. Oui, ben c'est la seule qui est arrivée vers nous. Voilà, comme ça. Mais ça va, je préfère maintenant... Allez, c'est bon.
Je préfère que ça soit comme ça, quitte à se dire on revient dans 2-3 jours, mais enfin j'ai mon Allez, temps. bye bye. Le monsieur a l'air déçu de ne pas avoir eu le même avis que sa compagne. Voilà, c'est sûr qu'un coup de cœur, c'est beau, mais il faut quand même y réfléchir, pas faire ça sur un coup de tête, ça c'est sûr. J'ai peur, Nounou, j'ai un peu peur. T'as peur? J'aimerais bien un petit chat. Ah bah alors ce sera un jeune alors. Chippy avait pourtant sorti le grand jeu, mais cela n'a visiblement pas suffi pour les convaincre qu'elle était faite pour eux. À l'accueil, une petite Jack Russell, toute intimidée, fait son entrée au refuge. Et Léa, l'animalière chien, prend en charge ce premier rendez-vous de la journée. Je vous écoute pour les raisons de l'abandon. C'est ma grand-mère qui rentre en maison de repos. Oui. Le problème, elle ne s'entend pas avec les autres chiens. Elle a déjà attaqué. Oui. Donc, nous, on a un chien. On n'a pas su la reprendre. J'ai mis des publications, j'ai téléphoné à des assos. On a tout essayé. Et malheureusement, Elle était depuis longtemps avec votre maman? ça fait 3 ans. Oui, bien sûr, 3 ans. Ça fait longtemps que votre maman est en maison de repos? Non, parce qu'elle a été hospitalisée. Oui. Et après, on m'a téléphoné comme quoi il fallait trouver une maison de repos. Elle n'a même pas eu le temps de dire au revoir alors au chien. Ah, non, ça non, s'est non. fait rapidement. Heureusement, non. Non. C'est toujours triste parce que cette personne a vécu finalement avec son chien depuis des années et elles n'ont pas la chance de finir leur vie ensemble. Et Scampi se retrouve du coup au refuge alors qu'elle venait d'un foyer super chaleureux, super doux, où elle recevait tout l'amour dont elle méritait. Ah oui, et votre maman l'avait adopté, En fait, c'est un chien qui a été retrouvé en rue. La fille qui l'a récupéré, au début, ça se passait bien, puis elle a attaqué ses chiens. C'est pour ça qu'il lui manque un morceau d'oreille, de l'attaque. Et du coup, c'est ma grand-mère qui l'a prise. Mais on imagine très bien pour elle que c'est un bouleversement et qu'elle doit se demander finalement pourquoi à chaque fois elle change de foyer, pourquoi à chaque fois elle est abandonnée. Vous la décrirez comment? Un bon chien. Franchement, c'est vrai, c'est un bon petit chien qui aime bien les câlins. Les bonbons, forcément. Les bonbons, ouais. Elle est gourmande, très gourmande. C'est une maîtresse et son chien qui passent des années ensemble, qui du jour au lendemain sont séparés. Personne n'a le temps de se dire au revoir et de comprendre finalement ce qui se passe. Il y a certainement un profond mal-être chez ce chien qui est triste et dans l'incompréhension à chaque fois de ce qui lui arrive. Je vous invite donc à signer. C'est vraiment tout ce qu'on a discuté à propos du chien, de son comportement, pour que nous, on puisse retrouver la famille la plus adaptée au chien. Du coup, une famille sans chien, par exemple, c'est important. Oui, c'est ça le gros souci. Ok, Ah, d'accord. sinon, franchement, elle sera avec nous. Hein. Ah bah bien sûr. Mais comme on a un boxer et tout, je dis on va pas risquer. Ah oui, il n'avait pas du tout la possibilité de les séparer dans la maison non plus. Ah, ben, on a j'ai tout essayé de trouver des analysé. solutions. Ouais. Je dis, Malheureusement, j'y arrive parce que le problème, c'est tout ouvert. Donc je dis on Oui, va vous ne pas- savez pas fermer une porte ou mettre des Non, barrières. non. Je vais aller l'installer, je reviens vers vous après. Oui. Viens, Scampi. Scampi. Scampi, elle est un peu perdue, elle se demande ce qui se passe. Du jour au lendemain, elle quitte son foyer. Elle se retrouve dans une cage, c'est pas agréable. Et il faudra du temps qu'elle prenne ses repères et ses marques et pour qu'elle se sente à l'aise avec nous aussi. Scampi accuse le choc d'un troisième abandon. Il lui faudra du temps pour oublier la douceur de sa vie d'avant. Arrivée il y a quelques jours au refuge avec une tumeur énorme à la patte, Nala se remet doucement de ses blessures après son opération. N'ayant vécu que dans un petit couloir pendant quelques temps, avec peu d'interactions humaines, la chienne fait pourtant preuve de résilience et espère tomber sur une nouvelle famille bienveillante. On reçoit la visite d'un couple avec un jeune garçon qui cherche à adopter un chien. Ça, c'est la petite Nala. Elle a 4 ans et demi. Salut. On a été la chercher la semaine passée. Le chien vivait dans un couloir, en fait, pour ainsi dire. Il sortait jamais. Donc c'est, je pense, un chien qui aura besoin vraiment d'être dépensé et de pouvoir profiter enfin de la vie parce que ça n'a pas été
À mon avis, tout rose pour elle, mais c'est un ange. Elle a l'air. Elle est gentille comme tout. Le petit garçon a un peu impressionné dans un premier temps, mais je pense qu'ils ont directement le coup de cœur parce que elle est extra, quoi, Nala. Elle est hyper attachante tout de suite, donc ils comprennent bien qu'ils vont devoir la stimuler, qu'il va falloir la dépenser aussi. Vous n'avez pas d'autres animaux, vous, chez vous? Non. Et il y a ma maman qui habite avec nous et elle est tout le temps là. Donc elle sera D'accord. tout le temps D'accord, avec génial. quelqu'un. Et votre maman, elle pourrait éventuellement venir voir le chien aussi pour On voir avait comment... prévu de lui faire la surprise en fait. Ah oui, ça Donc, par contre. Généralement, nous, on demande à ce que toutes les personnes qui vivent sous le même toit soient Viennent. présentes pour voir aussi Ouais. les ententes. On ne sait jamais que le c'est chien, sûr. ça ne passe pas. On ne peut pas faire cadeau d'un chien, que la personne concernée, en tout cas, doit être présente avec eux. Et ce qu'ils comprennent très bien aussi. Donc, si j'ai bien compris, votre maman, elle a eu un hamster pendant des années? Oui, qu'on a aussi récupéré dans un refuge à 6 mois. Ouais. Et le même profil que Nala, une perle. Donc le fait que la maman ait déjà eu un staff à l'époque est assez rassurant parce que c'est un chien quand même costaud, on peut facilement être impressionné. C'est des chiens qui demandent aussi un certain cadre, il faut pouvoir les gérer. Tu lui fais une petite caresse? Oui, vas-y. Attends, Vas-y. attends. Tu peux l'appeler, tu dis Nala. Appelle-la. Elle a chatouille, il dit Nala. Regarde. Voilà. Oh là là, t'as vu qu'elle fait des léchouilles? Dis gentil. Tu l'aimes bien? Elle est belle. C'est un peu frustrant de se dire que c'est la famille parfaite pour Nala et qu'elle puisse pas partir directement. Après, c'est assez important aussi de pouvoir faire les présentations avec la maman, on sait jamais. On veut être sûr aussi que tout puisse bien se passer. Et ce n'est que partie remise, c'est une histoire d'un jour ou deux. Le contact semble être bien passé entre eux. Mais Nala sait que l'être humain reste imprévisible dans ses agissements. Seul l'avenir pourra dire s'ils seront amenés à se revoir. Arrivé hier au refuge, Thor ne se remet pas de l'abandon de son maître. Mais Marilys, une des animalières, lui prévoit une belle surprise. Valérie, désespérément à la recherche d'un animal de compagnie pour la soutenir dans sa maladie, a croisé son regard quelques heures plus tôt. Et le coup de foudre tant attendu s'est produit. J'ai rencontré Thor et en fait quand Thor est rentré dans la pièce, il m'a sauté dessus. Donc il est venu se coller à mes jambes, il a plus rien à décoller. Et il me regarde tout le temps, il a l'air de dire prends-moi, prends-moi. Ça fait plaisir de se dire que des fois, juste une petite rencontre permet d'avoir vraiment un lien déjà très fort et du coup là c'est vraiment chouette. C'est fou qu'il soit aussi calme. Oui, mais Il vraiment. se pose vraiment, oui. Mais je pense qu'il sent peut-être qu'il est le bienvenu et qu'on attend que lui. Oui, il y a ta babale qui t'attend à la maison. Déjà, la dernière fois, il s'était Oui. posé vraiment directement Oui. sur vos genoux, donc... Oui, il était vraiment venu se mettre oui, contre moi. oui. Et voilà, c'est ce que je voulais, une confirmation qu'il y avait un feeling, quoi. Bah, ça a été un coup de cœur. Il y a directement eu une connexion. Je suis atteinte d'une pathologie neurologique, donc j'ai besoin de beaucoup bouger. Et donc pour moi, un chien, c'est m'obliger de sortir. Ça va vous aider vraiment. Oui, ça va me booster. Que même pour elle, à la maison, avoir cette présence va pouvoir vraiment l'aider parce que je pense que ça ne doit pas être facile pour elle tous les jours et vraiment avoir un petit compagnon va vraiment l'aider énormément. Je connais quelqu'un qui a un cancer. Et quand elle a appris qu'elle avait un cancer, elle a pris un chien. Et ça va me forcer à bouger, à sortir et à me pousser en avant. Et va aller en rémission. Oui. Donc je me dis que les animaux ont Oui, une... ça peut apaiser, je pense vraiment que... Moi, s'il peut apaiser mes symptômes, ce serait bien aussi. Elle me touche énormément parce que j'ai aussi ma maman qui est atteinte de cette maladie-là. Donc je comprends directement les besoins de la dame.
aller marcher, avoir des moments où elle aura peut-être un peu plus de mal, des jours plus difficiles, lui sera présent et pourra la réconforter au mieux, je pense. J'ai commencé il y a quelques mois au refuge. J'adore vraiment. J'ai toujours rêvé de travailler avec les animaux. Je suis passionnée depuis que je suis toute petite. J'ai toujours aimé, je ramenais tout le temps des animaux partout à la maison. Mes parents n'étaient pas tellement contents, mais moi j'étais contente. C'est vraiment un lien, je trouve, unique. J'ai vécu un drame. Et suite à ce drame, on a cette impression qu'on ne sert plus à grand-chose, qu'on ne voit pas ce qu'on va faire, continuer dans la vie. Et ce drame a fait que j'ai vraiment voulu vivre de ma passion. Ça permet vraiment de s'en sortir, de voir plus loin. La vie est trop courte que pour vraiment faire des choses qu'on n'apprécie pas. Maintenant, voilà, c'est pas toujours facile. On a des retours, des abandons, les histoires nous touchent. Mais nous, on est là pour le positif, donc c'est le plus important pour nous, c'est les adoptions. Et quand elles sont belles, vraiment, c'est magique. C'est sûr que de travailler avec des animaux, on se sent utile. Ça nous permet vraiment de s'épanouir et de vraiment se dire qu'on fait quelque chose de bien, de positif. Ici au refuge, c'est sûr que certains nous touchent énormément et c'est pas facile de les voir partir, mais c'est une victoire. Ma place est au refuge, oui. C'est mon rêve. Attends, mon chien. Attends, je viens te chercher, promis. Regarde-moi, avec les filles. D'accord, tu me crois? Assieds-toi. Il va aller dehors. Oui. Il va aller courir. Je remercie le ciel que nous avons tous croisés. Je vais m'attacher autant à lui que si je ne peux pas m'attacher à une amie, à une grand-mère. Bon, je vais faire tout pour qu'il soit heureux et voilà. Tu me dis à Tata? On verra bien s'il pleure quand je pars. Merci. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup à tout le monde. Hein. À tantôt, mon chien. À tout à l'heure. À tantôt. Il y a des rencontres qui changent le cours de nos vies. Pour Marie-Lise, cette future adoption est une des plus réussies. Du côté des chats, un visage familier se présente, que Chippy reconnaît tout de suite. Son admirateur de la veille n'a pas fermé l'œil de la nuit après l'avoir laissé au refuge. Elle est repartie dans son petit truc. Elle est allée se coucher. Peut-être bien. Bonjour. Bonjour. Voilà, je vous écoute. Mais voilà, nous venons pour adopter un chat. Oui, Et alors, nous sommes passés hier. d'accord. Hier, c'était un peu négatif, surtout un petit peu. On partait, D'accord. mais il fallait quand même, on ne se décidait pas. Donc, j'ai un monsieur tout mignon, tout gentil qui arrive au refuge. Je comprends pas tout de suite au début qu'en fait, il était venu le jour avant. C'est vraiment Chippy qui l'a Ah oui. fait du charme. Oui, ben, c'est la seule qui est arrivée vers nous. Ah, parce que je sens que lui, il y accroche et moi, c'est moyen. Toi, camarade. Voilà, comme ça. Mais ça va. Je préfère maintenant... Allez, c'est bon. Je préfère que ça soit comme ça, quitte à se dire on revient dans 2-3 jours, mais enfin, j'aime autant. Vous avez choisi qui alors? Chippy, hein. Chippy? Ah oui. Ah, gros coup de cœur? Ah oui, là, Chippy, ça oui. Hein. Oui. Oui. On va aller la revoir? Ah bah oui, on va aller revoir ça. Je pense qu'il est déjà bien décidé pour adopter Chippy. C'est son gros coup de cœur et donc il veut quand même la revoir par principe. Mais son choix, je pense, est déjà fait depuis longtemps. Voilà. C'est un peu plus lourd que mon ancien chat. Elle a une bonne silhouette. Oui, mon omette. Ah oui, hein, il faudra t'habituer un petit peu. Bien calme en tout cas. Oui, après elle est un peu plus d'habitude, elle est quand même Bah plus oui, grande, oui, elle oui, réclame. quand même. Elle parle beaucoup. Je pense qu'à mon avis, vous allez avoir de l'animation à la maison. Oh, hein. Oui. Et tout est prêt d'ailleurs. Ah, ben voilà.
Monsieur est toujours motivé malgré la mollesse de Chippy parce qu'on l'avait détertré au matin et donc l'anesthésie était un peu difficile. Monsieur, ça l'a pas tracassé, il avait bien compris le pourquoi du comment et l'ayant vu le jour avant bien actif, bien, ça ne lui a pas fait peur et donc il est toujours décidé sur son choix. Et du coup, madame s'est fait à l'idée d'avoir un autre chat, c'est ça? Oui. Si. Disons qu'elle aurait souhaité un chat un peu plus petit. D'accord. Mais voilà, ça a été le gros coup de cœur. Apparemment, madame n'était pas trop d'accord. Elle n'avait pas envie de ce chat-là. Elle n'aimait pas le chat, elle le trouvait trop grosse, autre. Au final, monsieur prend les devants et c'est comme ça, et voilà. Tout est bien qui finit bien. Voilà, exactement. Quand nous sommes partis, j'avais dit au revoir. Et nous connaissant, peut-être que j'aurais franchi je suis arrivé à la sortie de l'autoroute, qu'on aurait changé d'avis. Ça n'a pas été si vite, mais enfin on en a discuté. Et alors ce matin, la décision était tombée, d'accord, ok, on y va. Les critères, finalement, oui, il y en a, mais ils sont secondaires des fois face à un coup de cœur. Et c'est important de suivre aussi ces coups de cœur, parce que c'est dans ces cas-là que ça se passe le mieux, au final. Comme elle s'appelle Chippy, elle aura le don de nous manœuvrer un petit peu et il n'y a pas de problème. Elle a assez plein de tendresse pour les deux. Un soleil dans la maison. Un soleil dans la maison. Pour Thor, son passage au refuge aura été de courte durée. Sa nouvelle maîtresse, avec qui le courant est extrêmement bien passé, revient plus que déterminée pour enfin l'adopter. Alors, Prête. patiente? Ouais. Tout est prêt, on attend plus que lui. Ah, c'est chouette. Voilà. C'est une belle adoption et ça donne vraiment un sens à ce métier vraiment fabuleux et je regrette pas et je ne voudrais vraiment pas faire autre chose, quoi. On va à la maison. On va à la maison. Voilà. Oh là là, quelle aventure! Une nouvelle vie. Oui, pour tout le monde, hein. Je me sens fort excitée parce que c'est mon premier chien à l'adoption. Donc je pars dans l'inconnu. Mais je suis très confiante parce qu'il y a un très bon feeling entre lui et moi. Dans nos yeux, il y a des choses qui passent. Et voilà, je pars très optimiste et confiante et heureuse de lui donner une seconde chance dans la vie. Il va avoir beaucoup, beaucoup d'amour. Oui. Là, je sais que j'ai vraiment aidé une personne et un chien à avoir une vie meilleure. Tu dis au revoir, Thor. Ben, merci beaucoup pour lui, en tout cas. Hein. Mais merci à vous pour tout. Avec plaisir. Et on vous donnera des nouvelles. Avec plaisir. Hein. Hop. Je sais que Thor est là et que je suis pas toute seule dans la maison. Donc s'il y a quelque chose, il sera là, il la voira. Et je pense que ça va me faire du bien, savoir que je suis pas toute seule. Pour moi, Thor est un cadeau du ciel. C'est un signe qu'il faut que je continue à me battre. Valérie et Thor démarrent côte à côte un nouveau chapitre de leur vie et nous prouvent que malgré des épreuves difficiles, la chance sourit à ceux qui veulent se relever. Depuis notre tournage, Scampi profite de ses vieux jours au soleil avec ses nouveaux adoptants et ça a l'air plutôt agréable. Terminé les espaces confinés pour Nala, qui a quitté le refuge quelques jours plus tard avec sa nouvelle famille, fan d'American Staff.